Bonjour à tous. Content d'être là ce matin. Je voulais vous rappeler les paroles que nous avons chantées ce matin. Parce que nos paroles de chant, c'est les prières qu'on exprime au Seigneur. Il y a une prière qui a été montée où nous avons dit « Seigneur, prends ma vie. Que tout en moi voie venir ton règne. » Nous avons chanté ça ce matin. C'est une prière que nous avons fait monter vers lui. Jésus, sois le centre, sois ma vie, sois ma lumière. Nous avons chanté le premier chant, c'est auprès de Dieu que je veux grandir. Si nous sommes là, ce n'est pas pour rester tels que nous sommes, c'est pour grandir. Je viens changer mon amertume et transformer mes attitudes quand nous avons demandé pardon ce matin. En ce moment, nous parlons de l'Église rayonnante. On va commencer par prier parce que tout commence par la prière. Nous nous inclinons devant notre Dieu qui est le souverain de toutes choses et que c'est lui qui fait toutes choses. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur. Nous sommes des créatures. Nous avons été rachetés par grâce, par ton sang précieux, le sang précieux de Jésus. Nous l'avons célébré ce matin. Son corps a été livré à la croix à notre place. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Sois béni, Seigneur, pour ces moments. Nous demandons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par ton Saint-Esprit. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit pour éclairer nos cœurs. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit pour accepter tout changement en nous, afin que nous glorifions le Père, afin que nos vies le célèbrent. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. En ce moment, nous parlons de l'Église rayonnante. L'Église qui rayonne. Elle rayonne à l'intérieur, mais elle est aussi appelée à rayonner à l'extérieur. Le premier passage que nous avons vu avec notre pasteur Jamel qui nous disait l'Église rayonnante, c'est une église qui combat le bon combat de la foi. L'Église rayonnante, nous avons vu ça avec Stéphane, c'est une église qui s'appuie sur les 4 piliers. L'enseignement. Une église qui n'enseigne pas, c'est grave. La prière. Une église qui ne prie pas, c'est grave. La fraction du pain que nous avons célébrée ce matin. Et puis la communion fraternelle. Une église qui ne vit pas la communion fraternelle, c'est grave. Alors, dans notre assemblée, il y a des réunions de prière. Où sommes-nous? Dans notre assemblée, il y a des études bibliques, mais c'est excellent. Nous partageons ce que nous croyons et des fois, nous sommes confondus dans ce que nous croyons. Pour ceux qui viennent le mercredi, de plus en plus nombreux, gloire à Dieu. C'est excellent. Où sommes-nous? Pour vivre les temps de communion fraternelle, groupe d'hommes hier, je n'étais pas là, j'ai raté quelque chose. Groupe de femmes, groupe de jeunes, il y a tout ça pour vivre la communion fraternelle. Où sommes-nous? Une église qui ne prie pas, une église qui ne vit pas la communion fraternelle, une église qui n'enseigne pas, c'est grave. C'est grave. Nous le disons, mais nous ne prenons pas place. De plus en plus, il y a des personnes qui prennent place, on le voit. Avant, on était dans la petite salle. Depuis le Covid, nous sommes ici et tout le fond, là, c'est plein. Le mercredi, pour études bibliques et réunion de prière, le dernier mercredi du mois. Vous êtes au courant. Dernier mercredi du mois, réunion de jeûne et prière. Relevons le défi parce que notre Dieu en vaut la peine. Notre présence prouve que notre Dieu en vaut la peine. Et si jamais il y a des choses qui ne vont pas, notre frère Wilfried, lors du message, nous avait dit, va voir ton frère et dis-lui. Il y a une sœur qui a quitté l'église ici
parce qu'elle trouvait qu'on ne priait pas assez. Quand Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il veut que toi, tu prennes part. Il ne t'attend pas à ce que ce soit les autres qui fassent. Il veut que ce soit toi. Il te montre cela. Et tout commence par la prière. Tu pries pour ça. Donc, on a vu ça. Donc, je rejoins le message de Wilfried par rapport à l'Église rayonnante. Quel est ton rôle? Tu as un rôle à jouer dans cette assemblée. Dernièrement, Jamel nous a dit que l'Église rayonnante, elle est prête à souffrir. Elle est prête à souffrir. Elle est prête à passer par des souffrances pour pouvoir honorer le nom de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je fais ce que je veux. C'est bien souvent ce qu'on dit, hein, des fois. Moi, je l'ai employé plusieurs fois. Je fais ce que je veux. Dans le monde entier, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui font ce qu'ils veulent, en dépit de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Ils font ce qu'ils veulent. Dans la Bible, nous avons l'image d'une parabole que le Seigneur nous a laissée, le fils prodigue, qui a décidé de faire ce qu'il veut. Il a tout quitté. Il a quitté la présence de son père. Il a été loin, dans un pays éloigné. Il a quitté la façon dont son père gère les finances pour dépenser comme il veut. Il a quitté la moralité qu'il y avait dans la maison de son père pour vivre comme il veut. On a vu le résultat. On a vu la faillite après. Tout perdu pour pouvoir revenir. Dieu, mes frères et sœurs, c'est un missionnaire. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et Dieu, il envoie. Il a envoyé Dieu. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils pour nous sauver et pour nous délivrer. Il a envoyé son Fils. Le Fils et le Père ont envoyé le Saint-Esprit pour transformer, pour changer nos vies, pour nous aider à vivre à la gloire de Dieu. Et le Fils, à son tour, il envoie ses disciples. Il nous envoie, par extension, il nous envoie. Il ne nous a pas appelés pour que nous restions là, il nous a appelés pour nous envoyer. Il nous envoie à son tour. Et c'est Jean 20, 21 qui nous dit ça. Le Fils, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Durant tout son ministère, le Fils ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Si vous lisez la Bible, Jésus ne fait pas ce qu'il veut. Nous allons prendre nos Bibles. Ce ne sera pas affiché. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Jean 4, versets 34 à 35. Jean 4, versets 34 à 35. Nous prenons nos Bibles. C'est une gymnastique, hein. Avant, il n'y avait pas les écrans comme ça. Tout le monde avait sa Bible et on ouvrait notre Bible et on attendait. Maintenant, il y a les écrans même sur Internet. Google connaît mieux la Bible que nous des fois. Il suffit qu'on lui pose une question. Moi, quand je ne sais pas, je cherche, je dis même pas le verset entier, je dis quelques mots et hop, il me trouve le verset. Ah, j'aimerais le ressembler de temps en temps, hein. Donc, nous prenons Jean 4, versets 34 à 35, pour montrer le contraste. Notre Seigneur qui nous invite à le suivre, qui nous invite à l'imiter. Dieu le Père veut qu'on lui ressemble. Et voilà ce qu'il dit dans Jean 4, versets 34 à 35. « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites, en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez les yeux et regardez, les champs déjà
les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Un autre verset pour nous encourager à voir que notre Dieu, celui que nous voulons suivre, Jésus-Christ, il ne fait pas sa volonté, il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que le Père veut. Jean 5, tournez quelques pages, Jean 5, verset 30. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef, et je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On prend quelques pages encore plus loin. C'est encourageant de voir que notre Seigneur, lui, il ne faisait pas ce qu'il veut, il ne faisait pas ce qu'il désire, ses propres désirs, mais la volonté de son Père, c'était sa nourriture. Au chapitre 6, verset 38, « Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus nous dit que notre Père nous demande de prier dans la prière, notre Père, que ta volonté soit faite. C'est sa volonté qui doit être faite et pas la nôtre. Le Saint-Esprit lui-même, Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais vous annonce ce qu'il a entendu. Mais le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Quel contraste avec le « je fais ce que je veux ». Saint-Esprit, Fils, égal du Père. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes, égal du Père. Ils font pleinement la volonté du Père. Et nous, créatures, hommes, on dit à Dieu, je fais ce que je veux. Si on ne le dit pas, nos actions démontrent que nous faisons parfois ce que nous voulons. Si on ne le dit pas, nos perceptions, nos réactions, nos désirs démontrent que nous faisons ce que nous voulons et non pas ce que le Père veut. Nos activités, des fois, le démontrent aussi. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 9, versets 35 à 10. Matthieu 9, verset 35 au chapitre 10, verset 10. On peut l'afficher. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu, guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets, abattus comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Jésus appela les 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. 12 apôtres, d'abord Simon, appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le zélé, et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ce sont les 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait la recommandation suivante. N'allez pas dans les contrées païennes, n'entrez pas dans les villes de la Samarie, rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux,
expulser les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne mettez pas, ne mettez pas dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pas pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Nous prendrons Matthieu 28. Matthieu 28, qu'on connaît bien souvent par cœur ou assez souvent. Alors Jésus, verset 18, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples partout, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Tout a commencé par, pour les disciples, « Suis-moi ». Jésus rencontre Pierre et André et dit « Suivez-moi ». Il rencontre Jacques et Jean, « Suivez-moi ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand il leur a dit ça? La Bible dit qu'ils ont abandonné, ils ont laissé, ils ont quitté. Pour suivre à un moment, il faut abandonner, il faut parfois laisser, il faut parfois quitter. Il y a d'autres, pour un autre, pour Matthieu, il a dit qu'il était installé. Il y a un endroit où il était installé, au péager, comme collecteur d'impôts. Jésus lui a dit « Suis-moi ». Il s'est levé. Il est sorti de la position dans laquelle il était pour le suivre. Et il ne dit pas, et il annonce son programme « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et en le suivant, ils se rendent compte, ils voient, à partir du moment où ils sont levés, où ils l'ont suivi, ils vont expérimenter que celui qui suit, il est plus fort que la tempête. Vous retrouvez ça dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il est plus fort que les démons. Vous retrouvez ça face aux démons de Guédaria, j'écorche un peu le nom. Matthieu 8, versets 23 à 27. Il est plus fort que la maladie, que l'infirmité et que la mort. Il ressuscite les morts, il guérit les malades. Ils vont se rendre compte de ça. Tout ça parce qu'ils l'ont suivi. À partir du moment où ils ont mis le pied, ils ont vu à qui ils avaient affaire. Ils ont vu des aveugles, les lépreux guéris. Ils ont vu les paralytiques marcher. Ils ont vu les sourds entendre. Ils ont vu les muets parler. Ils ont vu des aveugles voir. Des démons sont chassés. Des morts ressuscitent. Voilà ce qu'ils ont vu en le suivant. Ils le voient et ils l'entendent. Ils sont des témoins de ce qu'il fait. Dans le passage que nous avons lu, dans Matthieu 9, verset 35, il est dit que Jésus parcourait les villes et les villages. Il parcourait inlassablement. Le sauveur du monde, il va chercher, il est venu pour sauver. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Il est venu pour sauver inlassablement. Il parcourt ville et village, sans cesse. Le parcourir, ça représente un peu ça. Il est venu pour donner sa vie. Il n'est pas venu pour prendre, pour recevoir. Il est venu pour donner sa vie et pour sauver. On a chanté tout à l'heure, le Seigneur est mon berger. Et quand il va arriver, il va voir une foule qui va venir à ses côtés. Lui qui a dit, moi, je suis le bon berger. Qui fait écho au psaume 23 où le Père dit, l'Éternel est mon berger. Et quand ce psaume nous dit qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien, là on va retrouver exactement, je ne manquerai de rien en suivant le berger Jésus. Quand il dit qu'il me restaure, qu'il me conduit dans des verts pâturages, Jésus, il veut ramener ses brebis dans des verts pâturages.
Il y a un écho. C'est le même Dieu. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Compliqué à comprendre, mais nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en trois personnes. Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu. Lui, le bon berger, voit les brebis sans berger. Il ne voit pas comme nous on voit. Nous, on voit trop gros, trop maigre, trop petit, trop grand, trop banal, trop vert, trop gris. On voit comme ça, nous, malheureusement. Mais lui, il voit le cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde au cœur. Il voit ce qu'il y a dans l'âme. Et qu'est-ce qu'il voit dans l'âme de ces personnes? Elles sont découragées, elles sont abattues. Voilà ce qu'il voit, abattues, inquiets. Lorsque nous sortons pour l'évangélisation, on se rend compte de ça. Même les enfants, les jeunes, dans le climat qu'on vit, avec le Covid, avec la guerre qui se préparait seulement, ils nous le disaient qu'ils étaient inquiets par rapport à ça. C'est une bonne opportunité pour pouvoir parler du Sauveur, pour pouvoir annoncer qu'il y a une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle, elle va au-delà de ce qu'on voit. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons partager à chaque fois que nous sortons pour l'évangélisation. Je rappelle, les réunions d'évangélisation, c'est le dernier samedi du mois. On ne peut pas me dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas me dire que je ne sais plus à quel moment c'est, dernier samedi du mois. Là, nous faisons une exception. Nous allons sortir ce samedi qui vient et on sortira le matin plutôt que l'après-midi de 10h à 12h. C'est à nous d'inscrire dans nos agendas les programmes de Dieu. C'est à nous de les inscrire. Si nous nous engageons pour quelque chose, c'est à nous de les inscrire. Je vous assure, c'est possible. Si on ne les inscrit pas dans les agendas, quelque chose d'autre prendra la place. Nous mettrons quelque chose à la place. Il sait, Jésus, que l'homme sans Dieu ne peut pas être heureux. Ce n'est que de l'illusion. Si nous regardons à ce que nous voyons, nous sommes dans l'illusion. L'homme sans Dieu ne peut pas être heureux. Et c'est la faillite tôt ou tard. S'il persévère sans Dieu, c'est la faillite tôt ou tard. Le Seigneur nous a arrachés de là où nous étions. Et il nous invite aussi à aller pour pouvoir secourir ceux qui ont besoin de lui. Tout homme a besoin de lui. Peut-être dans cette salle, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient, qui chante, qui loue, qui prie, mais qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas dans sa vie. Il ne vit pas pour Jésus-Christ, il vit pour lui-même. Peut-être il y a quelqu'un comme ça dans la salle. Je t'invite à être réconcilié. Jésus, il est venu pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Jésus, il est venu pour que tu aies la paix, pour que tu aies la vie. Il est venu pour ça. Sans lui, tu es perdu. Sans lui, il n'y a pas d'espérance. Je t'invite à le recevoir. Je t'invite à t'incliner devant lui et dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais j'ai besoin de toi. Tu es, nous, est-ce qu'on distribue l'incomparable. Personne n'est comme toi. À partir de toi, on compte nos jours. Les jours fériés que nous avons, ils viennent de toi. Pâques, Noël, la Pentecôte, l'Ascension, ça vient de toi. Le dimanche, la RH de Bligny m'a dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est une loi qui a été établie depuis Napoléon. C'est le jour du Seigneur. Elle n'est pas croyante. Tous les repos qu'on a, c'est lui. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu viennes à Jésus.
Ne regarde pas tes parents, ce n'est pas la foi de tes parents, ce n'est pas la foi de ton voisin, c'est pas la foi, c'est ta foi à toi qui va te sauver, ta foi en lui, ta confiance en lui qui va te sauver. Il dit aux disciples, Jésus dit aux disciples dans les versets 36, la moisson est grande et il n'y a peu d'ouvriers. Alors j'avais bien aimé la fois où tu avais dit, Jamel, Dieu cherche des ouvriers, pas des bénévoles. Dieu cherche des ouvriers, pas des bénévoles. Les bénévoles, ils font quand ils sont disponibles. Les bénévoles, ils font quand ils peuvent. L'ouvrier, c'est son travail. Il est là tout le temps. Le bénévole, il est là partiellement. Est-ce que nous sommes des bénévoles ou est-ce que nous sommes des ouvriers? C'est la question qu'il faut qu'on se pose ce matin. Jésus, lui, cherche des ouvriers, des gens qui s'engagent. Les ouvriers, ils ont un contrat et ils sont présents à partir du moment où ils doivent travailler. Ils ne sont pas là en dehors ou parce qu'ils veulent perdre un temps ou parce qu'ils veulent aider ponctuellement ou occasionnellement. Ils sont là tout le temps. Ils cherchent des ouvriers. Priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Et des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, quand il demande de prier, d'envoyer la moisson, il faut que tu prennes en compte que tu peux être l'ouvrier qu'il attend qui aille dans cette moisson. Tout comme à l'écho que ça fait dans le livre du prophète Ésaïe, où Dieu dit à Ésaïe, « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Il attendait une réponse. Il attendait une réponse et la réponse d'Ésaïe est dit, « Me voici, envoie-moi. » Jésus dit aux disciples, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Tout de suite après, il appelle ses disciples et il les envoie. Donc quand on prie, « Seigneur, envoie des disciples dans la moisson », soyons prêts à ce que ce soit nous qu'ils disent « Va ». Donc c'est dans Ésaïe 6, verset 8 que vous trouverez ça. « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi, dit le prophète. » Tout commence par la prière. Jésus, avant d'envoyer ses disciples, dans l'évangile de Luc, vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 12, il a passé, avant de choisir ses disciples, il a passé toute une nuit dans la prière. Avant de faire ce choix, toute une nuit pour choisir ses disciples et pour les envoyer, toute une nuit dans la présence du Père. Quand Jésus envoie, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand il t'envoie, ne t'appuie pas sur ce que tu es capable de faire. Ne t'appuie pas si tu sais ou si tu ne sais pas. Si le Seigneur t'envoie, il te rendra capable. Quand il a envoyé ses disciples, il est dit qu'il leur a donné l'autorité pour chasser les démons. Mais s'ils ne vont pas, ils ne le verront pas. S'ils restent là, ils ne verront pas qui sont la capacité que Dieu déploie. Quand il t'envoie, il te donne la provision. Vous ne manquerez de rien. Si vous lisez au verset 11 du chapitre de Matthieu, du chapitre 10 de Matthieu, vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes qui vont ouvrir leurs portes pour nourrir ces évangélistes, ces personnes que Jésus envoie annoncer la bonne nouvelle. Il pourvoit, il te rend capable. Donc ne t'inquiète pas. Quand il t'appelle, fais-lui confiance. Il suffit simplement d'obéir. Et tout se passe qu'à partir du moment où tu as posé le pied. Tout comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, quand est-ce qu'ils ont vu, quand est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise? Il y avait simplement une parole. Le Seigneur leur promettait ce pays. Tant qu'ils n'avaient pas mis les pieds, ils n'entraient pas. Et cette parole, c'était « toute terre que touchera la plante de tes pieds, je te le donne ». C'était simplement une parole. Mais cette parole ne devient effective que si on le croit. Jésus, c'est pareil. Il nous dit que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples.
Et il dit, voici la provision, voici la capacité. Je suis avec vous tous les jours. C'est une parole, mais cette parole ne devient effective que si nous le croyons. On a eu des exemples dans l'Ancien Testament de cette parole. Josué. Je ne sais plus où j'en suis. Josué, chapitre 1, versets 8 à 9. Le Seigneur dit, « Voici, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi et prends courage. » Et quand vous lisez la Bible, vous avez vu l'efficacité de cette parole. Je serai avec toi. Gédéon, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Et on a vu l'efficacité de ce « je serai avec toi ». Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », si nous n'allons pas, nous n'expérimenterons pas la présence de Jésus avec nous. Mais si nous allons l'expérimenter. Le Seigneur nous envoie, quand on sort dehors, le Seigneur nous envoie vers des personnes qu'on pensait qu'on ne pourrait même pas parler avec eux. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas cette compassion des âmes que tu as. Je n'ai pas cette compassion des âmes. C'est quand tu vas que le Seigneur met la compassion des âmes en toi. C'est quand tu vas que le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur dispose les choses. Le Seigneur te donne la capacité de pouvoir répondre aux questionnements des autres. Mais il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Je voulais vous raconter notre voyage en Israël. Je suis parti en Israël avec mon frère, 2,06 m. Oh là là, sa taille, c'était un témoignage. Tout le monde, hey, basket, tout le monde le voyait. Et puis, il y avait un frère qui est missionnaire. Il est missionnaire, il est envoyé. C'est un Américain qui nous a conduits pour nous expliquer les lieux. Et quand on voyait les lieux, waouh! On lit la Bible avec les lieux, on voit ça, waouh! On dit, Seigneur, vraiment, tu étais là. Beth Shemesh, oh, on voit l'arche, on imagine l'arche qui arrive et qui revient. Du temps du roi David. Et puis ce missionnaire, donc mon frère, il disait aux autres pour blaguer, mais non, il ne fait pas basket, ping-pong. Et j'ai dit, ping-pong, non, basket. Mais ce missionnaire, 70 ans, il avait un sac sur son dos rempli de littérature chrétienne. Nous, mon frère et moi, chrétiens, touristes, on va visiter Israël. Et notre priorité, notre préoccupation, c'est d'aller à la plage, d'aller se baigner. Lui, gros sac sur son dos, aller-retour. Avec nous, il va à la plage, mais lui, il ne va pas à la plage. Avec son gros sac sur le dos, il a des livres, il a des littératures en russe, en roumain, en arabe et pour Israël. Et il allait et il distribuait. Son travail, c'était de rencontrer quelqu'un et de distribuer. Si bien que même des fois, pour nous encourager, il disait, venez avec moi et tout. C'est la plage. Ou c'est se promener, profiter des vacances. Je suis en vacances. Bénévole, ouvrier. On peut profiter de nos vacances, mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. On a eu l'opportunité de le faire à Jérusalem. On a eu l'opportunité de le faire à côté du Jourdain. Mais lui, c'était tous les jours. Tous les jours. Si bien qu'une fois, il nous a dit, venez, on va à Césarée. Et nous, on a dit, non, on veut aller du côté du désert, voir, on est en vacances, touristes. Il dit, mais il y a la plage. Bon, ben on vient. Il avait compris quelle était notre préoccupation. Lui, sa préoccupation, c'était la parole de Dieu. C'était de rencontrer les âmes. Et il les faisait avec tellement d'humilité. Il parlait, il a appris l'arabe.
il a appris le russe, parce qu'il y a beaucoup de Russes en Israël. Il a appris le russe, il a appris le roumain. Et il se déplace comme ça pour pouvoir distribuer un livre dans la langue de la personne. Ce n'était pas, tiens, un traité, il voulait rentrer en contact avec la personne. Je garde ce témoignage de Michael, qui va à l'église de Longjumeau et qui aide dans la solidarité pour la Rome, qui a aidé dans la solidarité pour la Roumanie. Tout comme notre église en ce moment est en train d'aider pour cette solidarité, mettre en place des choses pour aider la population qui est en guerre en ce moment. Missionnaires, ouvriers ou bénévoles. Je vous invite à lire un passage qui est dans 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. En effet, l'amour du Christ nous étreint, nous presse, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour tous. Question. Pour qui est-ce que je vis? Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je vis pour Jésus? Nous l'avons chanté ce matin. Ulrich, quand il a prié, il a dit « Fais que l'on vive pour toi ». Et des fois, dans nos vies, quand on regarde, on vit plutôt pour nous-mêmes que pour lui. Je vous donne un exemple. Je travaille. J'ai besoin d'une journée. Je vais tout mettre, si j'ai besoin, si c'est pour quelque chose, je vais tout mettre en œuvre pour avoir cette journée. Je vais poser une récupération ou je vais demander à une collègue de me remplacer. Église, réunion de jeûne et prière. Est-ce que je suis prêt à faire pareil? Ce n'est pas un jugement, mes frères et sœurs. C'est simplement pour examiner ce que veut dire vivre pour Jésus ou vivre pour nous-mêmes. Et qu'on peut mettre d'autres exemples à côté. Quand des fois on a rendez-vous et puis qu'on planifie autre chose parce qu'on n'a pas pris en compte qu'on a ce rendez-vous tel jour. On planifie autre chose. Ça arrive. Donc, nous sommes dans un chantier, nous disait notre pasteur. Nous sommes en chantier. Nous sommes en transformation. Nous sommes appelés à grandir. C'est auprès de toi que je veux grandir. On ne peut pas rester comme on est. Donc, il y a ces défis devant nous. Relevons-les. Viens un mercredi. Tu ne viens pas d'habitude. Viens un mercredi. Commence par ça. Tu dis un mercredi par semaine. Tu ne viens pas pour l'enseignement, pour le truc. Tu ne viens pas. Peut-être, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais il y a des fois, c'est possible. Il y a des fois où moi, je ne suis pas venu le mercredi parce que j'étais trop fatigué. Mais j'ai appris qu'il y a des fatigues qui ne sont pas des vraies fatigues. Parce que ce que je faisais, ce que je suis resté faire chez moi ce jour-là, je n'étais pas fatigué. Je n'ai pas été me coucher. Je n'étais pas fatigué. Cette église qui rayonne, elle persévère dans la communion fraternelle, elle persévère dans l'enseignement, elle persévère dans la fraction du pain, elle persévère dans les prières, elle persévère. Nous avons des défis à relever. Le Seigneur nous aide. On voit en ce moment une effervescence dans l'Église. Il y a beaucoup qui se lèvent
pour l'étude de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui se lèvent pour les groupes de dames, les groupes d'hommes. Il y a beaucoup qui se lèvent pour les enfants. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui se lèvent pour la prière. Waouh! Des fois, on était 4, 5 dans la salle à côté. La dernière fois, toute cette rangée était pleine. Et derrière, il y avait encore de la place. Eh bien, nous prions pour que toute cette rangée soit pleine. C'est possible. Notre Dieu en vaut la peine. Il en vaut la peine. Je prends conscience que dans bien des situations, moi, Patrice, je vis plus pour moi-même que pour le Seigneur. Mais j'avance par la grâce et je compte sur le Saint-Esprit pour que les choses changent. Pour que les choses changent. Je ne veux pas rester. Nous avons chanté au début, nous sommes venus, c'est auprès de toi que nous voulons grandir. Donc grandir, on ne reste pas comme on est, on change. Il faut que Christ grandisse dans ma vie et que je diminue. Il faut persévérer dans ça. Il faut persévérer. Parce qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie et Jésus veut les amener. Et nous sommes la main de Jésus pour cela. Nous sommes la bouche de Jésus pour cela. Nous sommes ses pieds. Il veut les amener. Mais si nous n'allons pas, elles ne viendront pas. Ce n'est pas elles qui vont venir ici. Il nous a dit, allez. Église, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes appelés à être une église rayonnante où Jésus veut mener des défis à travers nous, où les combats où nous sommes amenés à mener des combats dans la foi, des combats contre la paresse, des combats contre les difficultés devant des situations qui paraissent impossibles. On peut prier pour que Dieu change ces situations. Nous sommes amenés à relever des défis pour persévérer dans l'enseignement, pour persévérer dans la communion fraternelle, pour le partage du pain, la prière. Nous sommes amenés à relever des défis pour que chacun trouve son rôle et soit prêt à souffrir pour Christ. Grandissons ensemble, grandissons dans le fait de vivre pour lui. De vivre pour lui. Et cherchons à faire non pas notre volonté, mais sa volonté, à l'exemple de Jésus-Christ, afin que l'Église rayonne encore davantage. Elle rayonne déjà, elle rayonne. Si nous sommes là, elle rayonne. Mais il faut qu'elle rayonne davantage dans ces contrées mêmes, au-delà. Est-ce que tu le veux? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, dit Jésus. Je vous invite à la prière, une prière silencieuse où nous nous examinons devant le Seigneur. Ce n'est pas un message pour nous dire « tu fais pas » ou « tu trucs ». Non, nous faisons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. C'est un message pour nous dire « continuons et grandissons davantage ». Dans la prière, nous nous tournons devant le Seigneur et nous disons « Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi ». J'invite notre frère Jean. Jean, si tu veux bien prier, finir par la prière, s'il te plaît. Seigneur, merci encore pour ces paroles, mais nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons nous souvenir aussi pourquoi nous avons entendu ces paroles. Et nous voulons relire encore ce magnifique passage de Paul. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. C'est pour cela, Seigneur, que nous avons entendu tout ce que nous avons entendu. Cet amour, il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle
ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Seigneur, je n'avais pas vu que dans cette version, c'était marqué une petite vie égoïste. Et c'est vrai que si nous la gardons pour nous-mêmes, elle est petite, mais nous avons des choses nécessaires à accomplir. Mais si nous en restons là, Seigneur, notre vie va rester petite. Et nous voulons, Seigneur, que nos vies servent pour toi. Et Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que tu nous intègres Seigneur, tu nous intègres à ton œuvre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Seigneur, et nous voulons répondre présent. Nous voulons être ces ouvriers fidèles, non pas parfaits, non pas infaillibles. Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, que tu nous reçoives, Seigneur, dans ton royaume en disant c'est bien, bon et fidèle serviteur. Seigneur, c'est vrai que tout ce que nous faisons n'est pas bien, mais Seigneur, tout comme ceux qui nous ont précédés, ce n'était pas bien forcément tout ce qu'ils ont fait, mais tu retiens le meilleur. Seigneur, et nous voulons entendre cette voix et nous voulons, Seigneur, nous souvenir que les foules autour de nous sont déprimées, angoissées. Elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Seigneur, nous voulons être comme toi, non pas pressés, stressés, Seigneur, par nos propres vies, mais être émus de compassion, Seigneur. Et nous voulons répondre présent à cet appel qui nous a été adressé, Seigneur. Qui que nous soyons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors nous avons coutume